Une réponse à la question de la faim dans le monde, sans détruire systématiquement nos ressources, sans anéantir non plus nos richesses culturelles et les biens communs de l'humanité, l'eau, la terre, le climat, les diversités biologiques, les cultures. Face au traumatisme que subit la planète, comment pourrions-nous rester sans agir? Quand l'extrême pauvreté frappe autant d'hommes et de femmes, pouvons-nous rester silencieux? Nous voulons bâtir ensemble un monde de paix et de solidarité. Certes, nous ne pourrons, et nous n'avons pas la prétention, bien sûr, de pouvoir répondre à de telles problématiques en 3 jours. Mais nous avons seulement l'humble volonté de mesurer comment l'approche terroir peut permettre d'obtenir une nouvelle vision alternative. Comment, en nous appuyant sur les diversités biologiques et culturelles, notamment les cultures alimentaires et les cuisines africaines, comment nous pouvons favoriser le maintien d'une agriculture familiale nombreuse? Comment nous pouvons faire parler à nouveau la terre, cette terre qui souffre, pour qu'elle produise mieux et plus, et que l'agronomie, au sens fondamental, éclaire les pratiques agricoles en les rendant durables? Comment l'économie de la connaissance, la recherche et l'innovation peuvent inspirer un mouvement de transformation sociale? Comment aussi le vécu des communautés villageoises, qui, ne nous l'oublions pas, sont la base des terroirs, le respect de leur histoire à ces communautés, de leur expérience, de leur savoir-faire, peuvent aussi être des atouts pour favoriser le maintien d'une agriculture familiale reconnue et soutenue à condition qu'elle bénéficie d'un revenu attractif qui permette aux hommes et aux femmes de vivre dignement, et aux jeunes futurs paysans de retrouver sens et fierté dans ce beau métier, celui qui nourrit sa famille et son pays. Comment aussi recréer une activité économique bienfaisante qui renforce le tissu rural et fait frein à un exode massif vers les villes? Comment les cultures vivrières peuvent mieux contribuer encore au maintien au produire local pour transformer local et consommer local? Voilà bien les fondements de ce forum. Nous y tenions car il doit donner une nouvelle profondeur à la démarche terroir. Nous voulons donner partout, ici et ailleurs, la parole aux agriculteurs familiaux pour connaître leur réalité, pour entendre également leur angoisse, par exemple, et oui, quand on ne peut pas faire la soudure, pour dialoguer aussi avec tous les acteurs du développement et les chercheurs qui agissent au quotidien, en sachant qu'il ne peut y avoir de démarche de progrès sans le respect des hommes, sans la prise en compte de leurs aspirations. Pour nous, découvrir aussi le combat et les actions entreprises par les organisations paysannes de terrain, qui nous accueilleront d'ailleurs demain à Méret. Je tiens à les remercier tout particulièrement. Mais je veux aussi vous faire remarquer tous ces appuis institutionnels qui ont été cités tout à l'heure, qui nous ont été apportés et qui nous confortent dans notre choix. Nos journées, je veux le souligner, bénéficient de la reconnaissance de nombreuses autorités nationales et internationales. Je tiens donc à remercier les personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce moment et nous exprimer ainsi leur reconnaissance. Je me permets en tout premier lieu de saluer avec beaucoup de gratitude Monsieur le ministre de l'Agriculture du Sénégal, M. Abdoulaye. Dès nos premières discussions, vous nous avez montré tout votre intérêt pour les enjeux posés par notre forum. Vous nous avez immédiatement attribué votre confiance et votre soutien pour réaliser cet événement. Vous vous étiez engagé à venir et vous êtes là. Un grand merci. Je veux également traduire tous nos remerciements à Monsieur le ministre de l'Environnement, de s'il y a un lien entre les deux. Je veux également saluer Madame Marcella Villarreal, directrice du bureau de la communication
des partenariats et des activités de plaidoyer de la FAO. Merci Madame. Vous représentez aujourd'hui le directeur général de la FAO et votre venue tisse un lien essentiel pour rapprocher l'action que nous conduisons autour de l'approche terroir et la nécessaire accession à la souveraineté alimentaire des pays. J'associe notre ami Paris Kouarkane à ce message parce qu'il attend le rapprochement. Permettez-moi également d'adresser un remerciement tout particulier à Madame Guillaumard Alonso, responsable de l'écriture et du recueil culturel. Merci Madame. L'action que nous voulons conduire pour les terroirs sur cette terre africaine, c'est aussi un combat pour la reconnaissance des cultures, pour la reconnaissance des diversités, mais aussi des savoirs. Au cours de son histoire, et sans doute encore aujourd'hui, ce continent a trop souffert de cette absence de considération, notamment vis-à-vis de ses paysans, de leur travail, de leur capacité à nourrir convenablement leur population. Si nos journées, grâce à l'éclairage particulier que nous apportent ces institutions, peuvent très modestement permettre de contribuer à changer ce regard, nous en serons fiers. Nourrir les hommes est un domaine ô combien complexe. Il relève à nos yeux autant des problèmes agricoles, agronomiques et climatiques que des réalités économiques et financières, mais aussi de la préservation de la ressource, mais aussi des dimensions culturelles qui sont essentielles dans le mouvement des hommes, dans les dynamiques humaines, mais aussi dans les gouvernances. L'ébauche de solutions ne peut donc être élaborée que dans l'appréhension du tout, dans une vision transversale qui est souvent trop oubliée. Nous pensons trop verticale. Certes, il nous faut des spécialistes, mais il faut de plus en plus penser aussi horizontal. À ce propos, j'ai souvent entendu le message de Mamadou Sissoko, président d'honneur du repas et du CNCR. Mon frère, Mamadou, avec qui je veux rendre hommage ici, parce qu'il porte la parole, parce qu'il ne se fatigue jamais dans son action militante pour défendre cette agriculture familiale nourricière. Merci Mamadou. Mais je veux le remercier. Vous l'appelez le doyen, alors je me permets. Merci le doyen. De nous avoir aussi désigné affectueusement ici, à chaque fois que vous avez parlé. C'est à lui que nous devons être réunis aujourd'hui. Il me l'a, à juste raison, si souvent répété. La première des réponses doit être dans l'appui aux exploitations familiales nourricières. 2. N'oublie pas, Dominique, de parler de la promotion des femmes, m'a-t-il dit, et des jeunes. Parce que elles et eux travaillent durement leur terre. Et il y a tous ceux à qui on doit penser aujourd'hui qui sont dans les villages et qui travaillent. Mais aussi, il faut rappeler, dans la protection des marchés, dans l'organisation des filières, dans la transformation et la commercialisation des produits. Aussi, dans la promotion, et je veux souligner quand même cette belle initiative qui a aujourd'hui 14 ans, c'est la FIARA. Merci Boubacar Cissé. Merci beaucoup. Alors voilà, le combat pour l'agriculture familiale que nous soutenons est un combat juste. Il dépasse le cadre de la production. C'est aussi défendre, en défendant l'agriculture, c'est défendre un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est favoriser une dynamique sociale. C'est appuyer le développement rural. C'est éviter l'exode rural. C'est permettre à des hommes et à des femmes de retrouver la dignité et la fierté dans l'exercice de leur métier. Le militant, le paysan, pardon, n'est pas un fournisseur de minerais, et nos fermes sont d'abord des lieux vivants, des lieux de vie. À ce propos, je voudrais prendre un témoignage, il me le permettra, je l'espère, celui d'Ibrahim Koulibaly, le président de la plateforme paysanne du Mali, qui témoignera d'ailleurs tout à l'heure. Il m'a souvent raconté, et ça m'a toujours ému,
pourquoi il a décidé, après ses études supérieures d'agronome, de revenir s'installer sur sa terre pour être paysan. Et il en est fier. C'est un beau témoignage, c'est un choix de vie qui pourtant souvent est bien loin des ambitions d'une jeunesse qui ne trouve pas satisfaction. Merci Ibrahim de témoigner de ce métier le plus essentiel à la vie. Merci de nous permettre d'avoir plus de considération et de reconnaissance. Et le paysan, c'est d'abord celui qui nourrit le monde. C'est celui qui représente aujourd'hui, avec en famille, 2 milliards de personnes et qui nourrissent 70% de l'humanité. Alors, pourquoi sont-ils paradoxalement les plus durement touchés par la faim? L'agriculture est le premier pilier du développement, la première réponse à la question de la faim. Il nous apparaît donc nécessaire de la soutenir par des politiques adaptées. Je le dis ici aussi devant Mme Sophie Miller, qui représente M. Le Foll, ministre de l'Agriculture française. Je le dis aussi devant M. Jean-Luc François, directeur de l'agriculture et du développement rural à l'Agence française de développement. Je veux surtout vous assurer de nos plus sincères remerciements pour le soutien renouvelé à cette fois encore dans la réalisation de ce forum, tout comme celui de l'ambassade, tout comme celui de nos représentants du ministre du Maroc. Madame, également de Madame Villarreal que j'ai citée tout à l'heure. Alors, les perspectives sont effectivement quelquefois sombres. Nous constatons qu'on ne peut pas imposer un modèle unique où les paysans seraient des pièces en trop d'un modèle productiviste ignorant leurs compétences et leurs expériences, et un modèle où l'idéologie dominerait la réalité, car l'idéologie, elle a fait quand même beaucoup de dégâts. Elle a rompu, renié les relations aux vivants, la relation à la spiritualité, la relation aux autres, la relation aux lieux, mais la relation aussi à la culture alimentaire. Et ce modèle dominant, s'il a été d'une redoutable efficacité, on voit aujourd'hui ses conséquences dans les domaines essentiels de la vie des hommes. Cette efficacité agro-industrielle a été payée cher par beaucoup d'hommes. Et je pense que nous avons vécu, j'ai vécu personnellement, la disparition d'un grand nombre de paysans en France. Et cette souffrance des personnes qui n'ont ni accès à la nourriture, ni au minimum de progrès technique, ni à la santé, ni à l'éducation, est-ce qu'elle aurait un prix supérieur à un développement alternatif plus équilibré? Voilà bien les raisons qui nous ont amenés à proposer l'approche terroir comme une voie alternative. Sans imposer de modèle, elle se veut un outil adaptable aux spécificités, à l'identité de chaque territoire, aux espérances de chacun d'entre nous, pour faire donner le meilleur à sa terre, pour faire vivre son village. Elle se veut un itinéraire de développement, un lieu qui place l'homme au cœur de ses choix. Voilà la véritable philosophie et les fondements de notre action. Pour nous, c'est bien cette culture de la différence, de l'adaptation à la réalité au sol, au microclimat, et même parfois, on peut le dire, au caractère bien trempé des hommes. C'est bien la prise en compte des situations spécifiques, de l'eau qui manque, qui nous a amené à penser l'approche terroir. Nous la savons comprise ici, en Afrique, modestement, nous le pensons utile. En proposant cela, il ne s'agit pas de dicter les conditions du développement à qui que ce soit. Et nous voulons aujourd'hui rappeler que dans ce monde globalisé, la différenciation est une chance. La naissance des 3 premières IGP d'Afrique de l'Ouest en est un témoignage dont il convient de se féliciter. On le voit, nos races et nos variétés locales peuvent fournir une vraie richesse si nous avons les moyens de protéger leur origine, de les transformer au plus près du lieu de production. Ainsi, ils peuvent faire ressources et relier des éléments culturels comme la cuisine locale, le paysage ou le tourisme, créer un panier de biens porteur de valeurs ajoutées. Si nous avons les moyens de le créer dans le cadre d'une économie sociale et solidaire au service du paysan et du local, avec des outils commerciaux aptes de garantir la vente et assurer le revenu. Voilà, je voudrais terminer
en vous disant que ce soir, ici à Dakar, nous mesurerons déjà le chemin parcouru. Et je pense que j'ai beaucoup parlé de chemin ce matin. Mais si j'ai parlé de chemin, c'est parce que je sais que des hommes qui marchent, des hommes debout, à la fois ils peuvent dire non, non, et s'opposer quand il le faut. Mais ils peuvent aussi dire oui, oui à un projet commun, pour une politique agricole qui protège les agriculteurs, leurs produits et leurs terroirs, oui à une agriculture paysanne, oui à des projets de terroir en Afrique de l'Ouest, parce qu'en parlant de marche, ce qui me paraît important, c'est le souci que nous avons tous, le destin des paysans. Alors, pour terminer, ma dernière phrase, je l'emprunte au poète Antonio Machado, que je pense que certains connaissent bien, n'est-ce pas, madame, par votre culture. Il dit, toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Alors, je vous invite à marcher tous ensemble pour véritablement soutenir ces petits paysans de l'Afrique de l'Ouest. Merci à tous. Merci Dominique. La parole est au président d'honneur du CNCR et du ROPA. Merci. Monsieur le ministre, nos frères et sœurs qui sont venus nous rejoindre, parce que ici on parle dans ces termes pour être toujours conforme au sujet qui nous réunit ici. Je vais d'abord commencer par vous dire que nous avons eu le fils du ce matin